Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un jeu de Petit Lenormand. Il s'agit du Sweetness of Lenormand d'Angélique Voyance. C'est un jeu qui est sorti aux éditions Bussière, donc je crois que c'est un petit éditeur. C'est un Petit Lenormand classique dans le sens où il contient 36 cartes. Et j'avais très envie d'avoir ce petit Lenormand à cause de son style bonbon et gourmand. Parce que j'avais des jeux en tête en fait avec lequel l'associer. Je vous mettrai à la fin les associations qui peuvent être sympas avec ce jeu de Petit Lenormand si vous cherchez des idées pour l'associer à un tarot ou à un oracle. Le Sweetness of Lenormand, je sais qu'il était sorti en version auto-publiée. Et là, il me semble que maintenant, c'est chez un petit éditeur. Donc il me semble que du coup, ça l'a fait baisser un petit peu en prix. Comptez environ une vingtaine d'euros sur Amazon pour vous procurer ce jeu. Angélique Voyance a également fait un autre petit Lenormand qui est sur ma wishlist. C'est le Green Lenormand qui lui est sur un thème plutôt monde des fées. Voilà, pour l'instant j'ai celui-ci. C'est mon chéri qui me l'a offert à la Saint-Valentin. Alors, vous pouvez voir qu'on a un dos avec des bonbons. Les tranches sont neutres. La boîte, c'est une boîte en dur déjà, avec un système coulissant comme ça, voilà, en deux parties. On va également retrouver dans ce coffret une petite carte pour retrouver Angélique Voyance sur les réseaux sociaux. On a une petite biographie comme ça, recto verso, avec sa photo. Et puis, pour ceux qui débutent avec le Petit Lenormand, quelque chose de bien pratique, ce sont des petites cartes aide-mémoire avec quelques mots-clés tout simples pour chacune des cartes. Donc, elles sont en recto verso. Et donc, on a deux cartes aide-mémoire. Alors, au niveau de la boîte, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu juste. Et ça a tendance à accrocher un peu quand on veut fermer. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets vraiment le jeu au fond de la boîte. Et vous voyez, ça vient vraiment à ras les cartes. Et je mets les cartes comme ça, plutôt un peu supplémentaires qui ne me servent pas vraiment, sur le dessus. Comme ça, si jamais elles sont un peu cornées lorsque je veux fermer la boîte, c'est pas très grave, au moins c'est pas les cartes du jeu. Mais je pense que c'est pas mal de les laisser quand même dedans parce que ça évite que la boîte s'ouvre trop facilement. Parce que si on retire ces cartes de la boîte et qu'on laisse juste les cartes du jeu comme ça, voilà, c'est vraiment très facile à ouvrir la boîte. Donc voilà, ça les maintient un peu dedans. Voilà, la boîte, je suis un peu partagée entre j'aime et ça pourrait être mieux. J'aime bien le fait que ce soit une boîte en dur quand même, c'est assez rare sur les petits Lenormand. Non, on va quand même pas se plaindre. Mais par contre, le système glissière, je suis pas sûre que ce soit le plus pratique comme ça. Je préfère les choses soit en deux parties qui se glissent l'une sur l'autre. Un peu comme les boîtes d'oracle, par exemple, ou alors les petites boîtes magnétiques, mais bon, généralement, ça vaut pas trop le coup sur les jeux de Petit Lenormand, parce que c'est pas des jeux très chers, voilà, faut pas non plus que tout le budget passe dans la boîte, et je le comprends très bien. Voilà, c'est quand même plutôt une bonne boîte pour un jeu de Petit Lenormand. Alors, au niveau du format, on est sur un format un petit peu plus grand que le format classique. Ça reste un format assez commun quand même dans les jeux de Petit Lenormand. On est sur un carton qui n'a pas de lamination plastique. Donc il n'est pas plastifié. On a du coup un toucher assez cartonné, si je peux dire. C'est un carton qui est assez épais. Mais par contre, qui n'est pas forcément très très souple. Voilà, c'est assez résistant, je pense, mais il faut faire attention. Je pense que c'est peut-être pas idéal comme jeu à brasser façon poker, parce que ça peut peut-être donner une forme, une courbure un peu bizarre aux cartes. Voilà, enfin, c'est mon avis.
au niveau de la glisse des cartes, elles accrochent un petit peu entre elles. Alors le jeu est relativement neuf, je l'ai peu utilisé encore, donc peut-être que à force elles glisseront mieux entre elles, mais j'ai tendance à avoir des fois une ou deux cartes qui restent ensemble. Voilà, mais rien de dramatique non plus. Alors je vous propose qu'on découvre les cartes. Donc vous allez retrouver sur chaque carte le petit numéro du système Lenormand, la référence de cartomancie et le symbole principal. On n'a pas de nom de titre de carte dessus. Donc le cavalier, le trèfle. J'aime énormément cette carte, c'est une des cartes qui m'a fait acheter le jeu, je pense. Ensuite, vous voyez, ça a tendance à rester un petit peu ensemble parfois. Le bateau, la maison. Voilà, je trouve cet univers coloré acidulé vraiment très très sympa. Les nuages, et en même temps on conserve des cartes qui sont assez claires et facilement identifiables, donc vraiment un bon point pour Angélique. L'arbre, bien sûr, le serpent, puis la pomme d'amour, c'est sympa, du coup la pomme, la tentation. Le cercueil, le bouquet, la faux, le fouet, donc avec les petits rouleaux de réglisse, c'est bien trouvé. Les oiseaux, donc à ne pas confondre avec la carte des nuages du coup, mais si vous connaissez le système Lenormand, vous savez qu'il y a des oiseaux dedans, donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de confusion possible. Mais c'est vrai que du coup la chantilly derrière, ça fait penser à des nuages. L'enfant, donc je trouve que c'est plutôt sympa que ce soit un bébé parce que du coup on peut facilement imaginer une petite fille ou un petit garçon. Ensuite le renard qui regarde avec envie cette part du gâteau. L'ours avec une abondance de miel. Les étoiles. La cigogne avec des œufs en chocolat, ça fait penser à Pâques. Le chien. La tour. Voilà, donc du coup j'aime beaucoup parce que vous voyez le jeu est vraiment très, très lisible et on a ce thème qui est bien respecté tout au long du jeu. Le jardin, donc c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte. Là, j'ai juste une carte, voilà, on va voir à la lumière, qui a un peu une marque ici. Je pense que c'est une marque qui a été laissée par la machine d'impression, vous voyez. Mais c'est une marque un peu en relief, en fait. C'est pas une griffure. Voilà, mais bon, j'en ai qu'une comme ça et bon, j'ai pas eu envie de faire de réclamation. Les montagnes. Ça me gêne moins sur un jeu de petit Lenormand en fait que sur un jeu de tarot ou d'oracle parce que je vais pas venir piger les cartes en les choisissant. Je les prends dans l'ordre où elles viennent. Donc du coup, voilà, ça me gêne pas comme ça pourrait me gêner sur d'autres types de jeux. Les chemins, avec un seul chemin pour le coup. Donc on a un peu moins la notion de choix ici. Les souris, adorables. Le cœur. L'anneau avec un petit berlingot sur le dessus. Le livre. La lettre. Voilà, on retrouve le thème des bonbons avec le petit cachet ici. Le monsieur et la dame. Alors, ce que j'aime bien dans ces cartes de l'homme et de la femme, c'est qu'on a le même arrière-plan sur les deux cartes et du coup, ça donne une cohérence. Ils sont tous les deux dans des tons un petit peu de rose aussi. Voilà. Et ils peuvent se regarder ou se tourner le dos. Donc ça, c'est très sympa tout ça.
Après, au niveau du cadrage, j'aurais aimé qu'il soit cadré un peu plus pareil. Donc, soit le monsieur un peu plus en gros plan pour être voilà, un peu plus de la même taille l'un et l'autre en fait. Mais c'est du chipotage, c'est du détail, on va dire. Ensuite, nous avons la carte d'hélice. Mais bon, globalement, j'aime beaucoup ce qui a été fait avec les images. C'est vraiment sympa. Le soleil. Je trouve qu'il est assez rigolo comme petit le Normand. La lune, évidemment avec un croissant. Voilà, c'est bien trouvé tout ça. La clé qui est sur un collier de bonbons. Les poissons. Voilà, avec des roues doudou. Ensuite, l'encre. Et pour terminer, la croix. Voilà. Donc, voilà nos 36 cartes du Sweetness of le Normand. Et donc, je vais vous montrer des jeux avec lesquels ça peut être sympa de l'associer. Alors, je mets 4 cartes comme ça, hein, on se moque un peu desquelles qui sont sorties. C'est juste pour vous montrer visuellement, en fait, ce que ça peut donner avec d'autres jeux auxquels j'avais pensé pour l'associer. Parce que c'est justement parce que j'avais des associations de jeux en tête que je l'ai commandé et que je l'ai mis sur ma wishlist. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça. Voilà. Pour faire de la place. Hop là. Donc, j'avais tout de suite en tête de l'associer au Happy Tarot de chez Lo Scarabeo. Donc, c'est ce jeu-ci. Donc, la boîte est comme ça. En plus, c'est un petit jeu qui est pas très cher et qui est vraiment très sympa. Donc, le Happy Tarot avec son dos vraiment super mignon aussi. Donc, au niveau des dos, voilà, pourquoi pas. Et puis, du coup, bah, hop, je vais vous montrer un petit peu. Hop là, je vais les remonter. Hop. Alors, je vais peut-être dézoomer un peu pour que vous puissiez voir mieux. Hop, un peu moins. Voilà, on va mettre à 1 parce que si je suis à 0,9, il veut pas, ça, il fait pas le focus. Voilà, donc avec le Happy Tarot, ça fait vraiment quelque chose de sympa, vous voyez. Voilà, donc pour moi c'était une évidence qu'il fallait que j'essaye de les faire fonctionner ensemble. Donc voilà, ça c'est un combo vachement sympa, si vous voulez essayer. Et puis je me suis dit que ça pourrait être aussi pas mal avec le Nicoletta de chez Colis Tarot, parce qu'on a aussi un univers un peu enfantin avec des bonbons dedans. Alors celui-là il est un peu plus sombre quand même que le Happy Tarot. C'est pas exactement la même ambiance. Mais on retrouve quand même aussi des bonbons dans celui-ci. Donc, vous voyez, par exemple, hop, allez. Vous voyez, ça peut donner des choses plutôt sympathiques. Puis, vous voyez, on a aussi une maison ici qui fait un peu maison de pain d'épices. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal aussi. Visuellement, les deux jeux fonctionnent très bien. Voilà, donc avec le Nicoletta de chez Colis Tarot. Donc moi, j'ai la version avec les bordures un peu jaunes. Donc c'est la version de chez Exergue, mais il existe aussi avec des bordures blanches chez Lo Scarabeo. Donc voilà, ça fonctionnera évidemment avec les deux, puisque ce sont les mêmes cartes. Il n'y a que les bordures et les titres qui soient différents. Enfin, le carton aussi est différent. Mais au niveau des illustrations, ce sont les mêmes. Et puis, je me suis dit que ce serait aussi pas mal avec mon jeu de Lucy Cavendish, le Alice the Wonderland Oracle. Donc,
Alice, on est aussi dans un univers enfantin. Et je me suis dit que ça marcherait bien ensemble. Alors on est dans un univers enfantin, mais voilà, un petit peu dark aussi en même temps. Donc au niveau des dos, voilà, je trouve que ça peut coller ensemble aussi. Et puis on va voir un petit peu. Alors je vais devoir hop, tourner ça un peu comme ça. Parce que sinon vous ne verrez pas toutes les cartes. Vous voyez, mais je trouve que ça peut être assez sympa aussi ensemble. Puisqu'on a des personnages qui prennent le thé dans Alice. Donc voilà, c'est... Je trouvais que ça pouvait être un mélange très sympa aussi, vous voyez. On a cet univers gourmand aussi quand même dans ce jeu. Voilà, donc ce sont mes propositions hein, pour associer le petit Lenormand avec des tarots ou des oracles. Il y a peut-être d'autres choses aussi auxquelles j'aurais pas forcément pensé comme ça. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit que dans ceux que j'avais, ça pouvait être des mélanges vachement sympas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À tester aussi ces combinaisons de cartes si vous aimez mélanger le petit Lenormand avec d'autres systèmes. Et puis, je vous retrouve bientôt dans d'autres présentations de jeux. Donc, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous à tous. Bye!